Ah là là, c'est la série qui m'intéressait, m'intriguait et me hypait le plus. Et j'avais clairement raison. Est-ce qu'on peut parler d'un chef-d'œuvre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les acteurs, musique, décors et intrigues sont tout simplement incroyables. Et j'ai même pas peur de le dire, extraordinaires. À croire que la crise sanitaire auquel on fait face a donné un renouveau au MCU. J'ai comme l'impression que Marvel veut nous proposer des choses différentes, comme ces séries très bien réalisées, que ce soit pour WandaVision, Falcon and the Winter Soldier ou Loki. Bref, aujourd'hui on va donc se concentrer sur la fabuleuse série Loki, qui nous tease mais cache aussi pas mal de choses. Bref, on parle donc d'un Loki à la recherche de la rédemption, d'une organisation juridique temporelle, ou encore d'un personnage qui s'annonce très important pour l'avenir du MCU. Bref, installez-vous bien, le héros super player est là pour tout vous expliquer. Bon visionnage. Cette série et histoire a lieu grâce à un seul événement, la fuite temporelle de notre cher Loki dans Avengers Endgame, commis par le cast temporel des Avengers, pour récupérer les 6 pierres d'infinité et ainsi sauver l'univers. C'est de là donc où tout commence, et la série débute juste après l'échappatoire de Loki, grâce au Tesseract, se retrouvant donc dans un désert, où il, quelques minutes plus tard, est récupéré par le TVA, la Time Variance Authority, ou si vous préférez, le tribunal des variations anachroniques. Une police temporelle donc qui est chargée de maintenir la fluidité du temps, en éliminant les anomalies temporelles des personnes qui ont dévié leur destin alors que ce n'était pas prévu, comme c'est le cas pour notre Loki, qui a altéré la réalité en ramassant le Tesseract, alors qu'il devait, souvenez-vous-en, être emprisonné sur Asgard. Un TVA qui a été créé par les gardiens du temps, car autrefois, au temps jadis, une immense guerre multiverselle faisait rage, ce qui allait mener à la destruction de tout le multivers, mais c'est alors que les omniscients gardiens du temps ramenaient la paix et la tranquillité au sein du multivers, en créant un unique flux temporel, l'éternel flux temporel. Aujourd'hui, les gardiens du temps protègent et maintiennent la fluidité du temps pour chaque être vivant. Et oui, tout ce qui se passe dans notre réalité est absolument scripté par les gardiens du temps eux-mêmes. Ça vous fait tout drôle? Moi aussi. On parle donc ici des êtres les plus puissants de l'univers qui n'aient jamais existé, bien plus que Galactus ou Thanos. C'est d'ailleurs eux qui ont décidé que nos Avengers allaient voyager dans le passé afin de sauver l'univers. Mais en jouant avec le temps, une brèche est ouverte, celle de la fuite de Loki en 2012, qui sera donc peu de temps après récupérée par la TVA, créée par les gardiens du temps pour réparer les erreurs, et ainsi couper toutes les branches. C'est ce qui avait été expliqué par l'ancien, souvenez-vous-en, dans Endgame, comme quoi si une pierre d'infinité dévie son destin, la réalité en question sombre dans le chaos, et qui impacte également les autres réalités, et ainsi de suite, jusqu'à mener une nouvelle guerre multiversaire. Bref, on s'éloigne de notre sujet principal. Tout ceci fera partie d'une autre vidéo que je vous réserve. Bref, Loki ne comprend pas ce qui lui arrive et ce à quoi il fait face. Il est donc amené devant un juge, la juge Rayona Renslayer, qui décidera si notre Loki doit être sauvegardé ou réinitialisé. Réinitialisé étant le terme utilisé par la TVA pour effacer les anomalies temporelles, qu'il soit vivant ou non. Évidemment, Loki ne recevra pas le gain de pardon, mais recevra beaucoup plus. En effet, l'analyste Mobius est un vrai admirateur du personnage de Loki, et aurait besoin de lui pour l'aider dans l'une de ses enquêtes, lui promettant en retour de lui offrir la rédemption. Loki n'ayant pas d'autre choix, sous peine d'être réinitialisé, soit effacé, va donc devoir faire équipe avec l'agent Mobius pour arriver à coincer un autre variant tout comme Loki, en cavale depuis pas mal d'années, et qui récemment s'est mis à tendre des embuscades aux minuteurs, c'est-à-dire les soldats du TVA, et à leur voler leur restaurateur, gadget qui leur permet de réinitialiser un endroit, et ainsi couper le Nexus, soit la branche de réalité. Mais alors pourquoi Mobius a-t-il fait appel à Loki plutôt qu'à un autre? Eh bien parce que le variant qui se trouve être en fuite est tout simplement nul autre que Loki lui-même. Évidemment pas notre Loki à nous, mais un autre d'un univers parallèle. Ah, je vous annonce, ça va être très compliqué à suivre. C'est pour ça que contrairement à WandaVision et Falcon, je vous invite grandement à aller visionner cette série vous-même, avant de revenir par ici. Bref. Et donc qui de mieux pour arrêter un Loki qu'un autre Loki? Et le choix de Mobius porte ses fruits, car Loki pense savoir où se trouve la cachette du variant, à savoir une apocalypse où le variant en question ne sera pas repéré par ses actions dans ce flux temporel précis, car dans quelques temps, il n'existera plus. Et pour bien sûr éviter de mourir, il lui suffira de faire des va-et-vient. Et Loki a vu juste. En effet, le variant s'est réfugié en 2050 lors d'un ouragan. Un ouragan si violent qu'il a rayé de la carte cet endroit. Notre Loki finira donc par trouver et découvrir son double dimensionnel, à savoir Sylvie, une Loki féminin qui son plan était d'accumuler assez de restaurateurs possibles pour en faire une énorme bombe, et pour ainsi détruire le flux sacré, en créant de nombreux nexus
Et ainsi, pendant que tous les hommes du TVA seront occupés à réparer ceci, Hal pourra s'introduire facilement dans le TVA et atteindre les gardiens du temps, dont elle a eu l'info de leur emplacement par l'une des soldats du TVA qu'elle avait enlevé. Un vilain, ou plutôt une vilaine, qui peut emprunter le corps de n'importe quel individu et l'utiliser comme bon lui semble. Elle peut également entrer dans les esprits faibles et utiliser les souvenirs de quelqu'un pour arriver à ses fins. Une fois arrivée au TVA, Sylvie est arrêtée par Loki, qui a réussi à se libérer des mains de Mobius. Et oui, tout ce qu'il a fait depuis le début était uniquement pour en arriver à cela, car il ne faut pas oublier qu'il reste, quoi qu'il en soit, le dieu de la malice. Loki empêchera tout de même Sylvie de rejoindre les gardiens du temps et se retrouvera bloqué avec elle sur la Mantis 1, une planète qui est sur le point d'être détruite par sa lune. Sans aucun moyen de quitter cette planète, étant donné que le pad temporel est à sec, Loki et Sylvie vont devoir s'entraider pour essayer de recharger ce dernier, en essayant également de se faire confiance mutuellement, car on sait que la confiance n'est pas le point fort de notre Loki. Alors une confiance entre deux Loki, qui sont autant capables l'un que l'autre de se faire des sales coups, comment dire que les choses ne sont pas gagnées? Et pourtant, ils vont commencer à s'entendre, et même à s'apprécier énormément, en remarquant qu'ils ont pas mal de points communs. Bon, après tout, vous me direz, ce sont des doubles dimensionnels, ce n'est donc pas très étonnant. Leur plan est donc simple, voler la plus grande source d'énergie pour recharger le pad temporel, mais malheureusement, comme à son habitude, Loki fera tout capoter, et en plus d'échouer leur mission, Loki a cassé accidentellement le pad temporel, ce qui les emmènera donc à devoir voler l'Arche, le vaisseau d'évacuation de la planète, mais qui une fois arrivé sur place, est totalement détruit par une météorite, ce qui était le dernier espoir de notre nouveau duo. Au passage, Sylvie révèle à Loki que tous les employés du TVA sont des variants tout comme eux, et qu'ils ont été enlevés et complètement vidés de leurs souvenirs, alors qu'ils nous avaient été présentés comme les créations des gardiens du temps. Sans aucun espoir, nos deux personnages vont attendre sagement leur mort, en échangeant de belles paroles et en se rapprochant encore un peu plus, à tel point que Loki et Sylvie vont tomber amoureux l'un de l'autre, ce qui va donc créer un énorme nexus, le plus gros nexus qui n'ait jamais existé depuis la création du TVA, car un amour entre deux doubles dimensionnels, qui ont l'identité de Loki, à savoir ne jamais éprouver de sentiments pour quiconque, est contraire au règlement du flux temporel, et mènerait l'effondrement de la réalité. Grâce à cela, le TVA va pouvoir retrouver nos deux amis, et les faire capturer pour interrogatoire, au sujet de ce qui a pu provoquer ce nexus, et Mobius a très bien compris ce qui s'était passé, et la relation qu'ont nos deux personnages. Alors comment Loki a pu éprouver quelque chose d'assez fort pour quelqu'un? Eh bien tout simplement, parce qu'il est tombé amoureux de lui-même. En effet, Loki peut très bien se refléter en Sylvie, et vice versa. Lors de l'interrogatoire, Loki révèle à Mobius que lui et chaque membre du TVA ne sont pas les fruits des gardiens du temps, mais plutôt des variants à qui on a effacé leurs souvenirs, et formaté leur cerveau. Bien évidemment, Mobius n'y croira pas, du moins pas pour l'instant, même s'il est intrigué par ce que Loki raconte, et commence déjà à douter du TVA. Pendant que Mobius interroge Loki, Sylvie quant à elle est retenue prisonnière dans une autre salle d'interrogatoire. Et cette fois, c'est le chasseur B15 qui doute des actions du TVA, car lors de leur attaque en 2050 pour capturer notre Sylvie, cette dernière a emprunté son corps et lui a fait voir ses souvenirs, tout comme elle avait fait pour une autre chasseuse, à savoir Seva, pour obtenir l'emplacement des gardiens du temps. Même si Mobius refuse de la mettre pour l'instant, il a bel et bien des doutes, et il ira même jusqu'à voler le pad de la juge Renslayer pour voir si le TVA et son ami Rayona lui mentent depuis toujours. Et bingo, Mobius a tiré le gros lot. Grâce à cet objet, il a découvert que Loki disait vrai via une vidéo d'interrogatoire du soldat Seva, qui n'est pas morte amnésiaque comme il le prétendait, mais en réalité éliminée par les autres instances du TVA. Haute instance que fait partie la juge Rayona, et qui est donc au courant de tout. Mobius essaiera donc de libérer Loki, mais avant de pouvoir tenter quoi que ce soit, ils sont arrêtés par les minuteurs de la juge, car cette dernière a remarqué que Mobius lui avait volé son pad temporel, ce qui emmènera ce dernier à sa perte. Désormais, nos deux variants sont conduits tout droit devant les gardiens du temps, afin d'être jugés pour tous leurs crimes, et être exécutés ensuite dans la foulée. A noter qu'on sait pourquoi Loki s'est retrouvé dans ces situations, mais quant à Sylvie, on ne sait pas ce qu'elle a pu effectuer pour ainsi dévier son destin, et créer un nexus. La seule info que l'on a, c'est que cela s'est produit lorsqu'elle était encore qu'un enfant. Jugement terminé, Loki et Sylvie sont sur le point de disparaître, mais c'est là que la chasseuse B15 viendra les aider et leur permettre de tuer les gardiens du temps. Gardiens du temps qui en réalité n'existaient pas du tout. Ceux à qui ils ont fait affaire n'étaient que des androïdes. Et oui, des androïdes très évolués, mais la vraie question est donc qui a créé le TVA? Et où se cache-t-il? Bref, Loki et Sylvie sont dans l'incompréhension totale. Et comme si c'était pas assez, la juge prendra par surprise notre Loki et le tuera. Enfin ça, c'est ce qu'elle croit. Et oui, depuis le début, toutes les personnes et objets
qui sont brouillés, soit exécutés par l'arme des minuteurs, sont en réalité téléportés, lors du brouillage, dans une sorte de déchetterie dimensionnelle, un lieu hors norme qui sert de poubelle au TVA, un endroit où Loki se réveillera peu de temps après son brouillage, où il sera accueilli par 4 variants de lui-même, qui comme lui, ont été brouillés, un endroit gardé par un monstre nommé Alliot, qui est chargé de protéger un accès, le seul accès permettant de sortir d'ici, et bien plus encore. Tandis que Loki essaie de faire connaissance avec ses doubles dimensionnels, Sylvie quant à elle fait équipe avec la juge Rayona, qui, comme elle, veut découvrir qui se cache derrière tout ça, et qui lui a menti également. Elle révèle donc que Loki comme Mobius sont bien vivants, du moins pour l'instant, et qu'ils se trouvent au fin fond du flux temporel, dans le néant. En réalité, Rayona ne voulait pas du tout faire équipe avec notre Sylvie, mais plutôt l'occuper jusqu'à l'arrivée des minuteurs. Un plan que Sylvie avait anticipé, ce qui l'amènera à s'auto-brouiller pour rejoindre son bien-aimé. En arrivant sur place, elle est sauvée par Mobius des griffes d'Alliot, et tous deux vont rejoindre Loki et ses variants pour l'assaut final. Grâce au pas temporel qu'avait volé Sylvie au juge Rayona, Mobius va pouvoir retourner au TVA pour essayer de le détruire de l'intérieur en révélant la vérité à tout le monde, tandis que Loki et Sylvie vont essayer d'enchanter Alliot pour accéder à ce ou celui qui se cache derrière tout ça. Un combat qui s'annonce mal parti jusqu'à l'arrivée du variant plus âgé de Loki, qui a le pouvoir de créer des illusions comme notre Loki, mais bien plus grandes, comme des bâtiments ou des villes entières, comme si quand Loki sera bien plus âgé, il serait capable de telle expansion. Bref, en tout cas, c'est grâce à ce dernier que nos deux amis arrivent à vaincre Alliot et à accéder à la demeure de ceux qui se cachent derrière tout ça, au plus profond du fin fond du néant, là où le temps n'a aucune répercussion, à savoir la citadelle à la fin des temps, où ils sont accueillis par Miss Minute, l'intelligence artificielle du TVA, qui mène donc un jeu double entre les membres du TVA et ceux qui l'ont créé. Cette dernière leur dévoile la proposition de celui que l'on nomme celui qui demeure, qui a proposé à notre duo de les envoyer dans le flux temporel qu'ils souhaitaient, un flux temporel où leur présence et action n'auraient pas de conséquences. Mais sur leur garde, nos deux Loki refusent logiquement, et vont donc enfin rencontrer celui qui se cache derrière tout ça depuis le début, à savoir celui qui demeure, un simple humain qui porte plusieurs noms, dont celui qui demeure, mais qui ne nous apprend pas grand chose sur lui, du moins si vous n'êtes pas fan de comics. En effet, parmi les noms qu'on a pu lui donner au cours de son existence, figure un souverain, celui qui demeure, et le plus intéressant, un conquérant. Et c'est ici que servent les comics. En effet, dans ces derniers, le nom de conquérant est attribué à Nathaniel Richards, alias Kang, ou aka Kang le Conquérant. Bien sûr, rien ne confirme que celui qui demeure se nomme ainsi, mais c'est aujourd'hui la piste la plus chaude. Au passage, j'ai beaucoup apprécié ce personnage, joué par Jonathan Majors. Bref, toujours sur leur garde, Loki et Sylvie accompagnent notre antagoniste à son bureau pour mettre les choses au clair, et là je vous préviens, ça devient très difficile à suivre, et surtout à imaginer ce qui est réel. En effet, celui qui demeure révèle à nos Loki qu'il connaît tout, qu'il a tout vu, qu'il sait tout ce qui va arriver, et que toutes les péripéties qu'ont traversé nos chers amis étaient planifiées et voulues par lui-même, dans le but d'amener son successeur à lui. Un successeur qui est venu en double, pour remplacer celui qui demeure, car ce dernier se fait vieux et commence à être fatigué de tout cela. On parle donc ici du plus grand pouvoir de l'univers, oui, bien plus que les pierres d'infinité, car comme j'aime si bien le dire, contrôle le temps et tu contrôleras tout. Mais ici, celui qui demeure est de nature héroïque. Tout ce qu'il veut, c'est maintenir le flux sacré temporel, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a décidé de créer le TVA, une organisation qui va s'occuper de remettre les choses en place, pendant que lui s'occupe de la partie bureau, à savoir l'écriture de la suite des événements de chaque être vivant, pour qu'aucun chaos ne soit libéré. Et oui, je sais, ça fait un choc. Imaginez que vous apprenez du jour au lendemain que tout, absolument tous les événements importants de votre vie, est scripté et choisi par un être supérieur. Une sorte de manipulation sur chaque être vivant, comme si ce n'était que des pions. Mais bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Alors comment tout cela est arrivé? Eh bien, il y a une éternité, bien avant le TVA, un double dimensionnel de celui qui demeure était un scientifique du 31e siècle. Un jour, il découvrit l'existence des univers parallèles, et au même moment, d'autres versions de lui-même découvrent la même chose. Il fit connaissance, et pendant quelque temps, la paix entre les univers régna, en se partageant leur technologie, science, connaissances ou leur savoir. Jusqu'au jour où d'autres versions de lui, qui n'étaient pas aussi altruistes, découvrent également les univers parallèles, mais en voyant plutôt là, deux nouvelles terres à conquérir, d'où le nom le Conquérant pour ce dernier. Une guerre multiverselle sans merci arriva donc, et ceci doit vous rappeler quelque chose. En effet, il s'agit nul autre que l'histoire des gardiens du temps,
qui eux étaient faux, mais quant à l'histoire, elle est bien vraie. Seulement ce n'est non pas les gardiens du temps qui sont à l'origine de la paix du flux temporel, mais bien celui qui demeure, grâce à une créature née des déchets de cette guerre multiverselle, à savoir Alioth. Et depuis ce jour, afin que cela ne se reproduise plus, il créa le TVA et s'engage à maintenir le flux temporel sacré, pour qu'aucun de ces doubles dimensionnels, bien plus maléfiques, ne puisse accéder à notre réalité et notre flux temporel en question, et ainsi recréer une nouvelle guerre multiverselle. Loki et Sylvie sont donc face à un choix crucial, soit éliminer celui qui demeure pour se venger, mais ce qui entraînerait une nouvelle guerre multiverselle, avec la libération des semblables de celui qui demeure, bien plus maléfique, ou alors prendre sa place aux commandes de la fin des temps, pour lui succéder, et ainsi à maintenir la paix au sein du flux temporel sacré. Honnêtement, jamais je n'aurais vu Loki avec une telle responsabilité. Malheureusement arrive un moment où celui qui demeure n'est plus omniscient, ne connaissant donc plus l'avenir et ce qui va se passer ensuite. Malgré tant d'échanges entre les trois personnages, Sylvie veut à tout prix éliminer celui qui demeure, par pure vengeance, pour tout ce que le TVA lui a fait subir, et indirectement lui. Loki tentera de l'arrêter, car il a confiance et croit en celui qui demeure, alors que la confiance n'est pas un point fort de Loki. D'ailleurs cette série et tous les événements qu'a traversé Loki nous montrent bien que malgré qu'il s'agit du Loki de 2012, il a beaucoup mûri, a appris de ses erreurs, et est désormais du bon côté, ce qui va sûrement permettre au MCU de faire revenir Loki dans notre timeline principale, et pourquoi pas, dans Thor 4. En parallèle, Mobius essaie d'effondrer le TVA, en dévoilant toute la vérité à ses semblables, et il tentera également de raisonner la juge Rayona, qui se révèle être, elle aussi une variante, même qu'elle se trouve être une enseignante d'école maternelle. Autrefois elle était une simple chasseuse, mais suite au départ de l'ancienne juge, elle l'a remplacée, et a donc été mise au courant de ce complot, car la juge étant les plus hautes instances du TVA, hormis les gardiens du temps, doit tout connaître pour mieux contrôler les choses, et elle est déterminée à faire bien tourner le TVA, car elle juge que ce dernier est nécessaire pour maintenir le flux temporel. Bref, elle s'enverra vers une destination inconnue à la fin de la saison, pour y chercher le libre arbitre. A noter que celui qui demeure lui a fourni des documents qui semblent très importants pour la suite, mais là, il est difficile de deviner ce qu'elle a pu recevoir comme information, ni même où elle a pu se rendre. Bref, revenons à la citadelle de la fin des temps, où Loki et Sylvie livrent un beau combat, pour décider du sort de celui qui demeure, ou même si Loki a beau essayer de raisonner Sylvie, cette dernière l'enverra via un portail au TVA, pour qu'elle puisse éliminer sans problème celui qui demeure, chose qu'elle fera bien, et qui déchaînera donc le flux temporel, dans une nouvelle guerre multiverselle. Ah, on est complètement d'accord? Sylvie a été totalement égoïste sur ce coup. Loki a donc enfin vu et compris ce que ça faisait de se faire trahir, et ira rejoindre Mobius et B15, pour tout leur expliquer. Mais il se rend vite compte que le TVA où il se trouve n'est pas le bon, ou du moins, celui qu'il connaît. En effet, B15 et Mobius ne le reconnaissent pas, et cette fois, ce n'est non pas les gardiens du temps qui sont représentés en statue, mais celui qui demeure, ou plutôt, un de ces doubles maléfiques. Bref, c'est très compliqué de comprendre ce qui a pu se passer. En tout cas, une chose est sûre, la saison 2 a bien été officialisée, et ça promet du très lourd. Et bien voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine, qui j'espère vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le pouce bleu, c'est super sympa et ça récompense énormément le travail fourni. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et en plus de soutenir la chaîne, ça m'encourage énormément à vous faire plein d'autres belles vidéos. Il paraîtrait même que si vous le faites, vous recevrez des pouvoirs surpuissants, plus puissants que Thanos. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et si ça se trouve, un variant de vous-même est déjà membre de la chaîne. Je dis ça, peut-être que c'est un signe. Bref, n'oubliez pas également d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Vous verrez, on parle de plein d'univers très cool. Même si pour le moment, jusqu'ici on n'a parlé que du MCU. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrive très vite. Bien évidemment, l'espace commentaire est là pour me dire ce que vous avez pensé de tout cela, mais également pour partager votre propre avis, théories, remarques, idées, ou pour tout simplement débattre autour d'un sujet. Bref, une agréable journée ou soirée. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, celle-ci étant juste un rappel et une clarification des événements de la série. Le tout dans le but de pouvoir mieux se concentrer sur d'autres vidéos analyses de ce même sujet. Bref, c'était Super Player, le nouveau héros de Marvel. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao tout le monde!